La phase 2, donc dernière phase qu'on fera ce soir, parce que la phase 3 j'ai pas eu le temps de l'écrire, donc je la ferai mardi, on fera ça mardi. De toute façon c'est la plus longue, hein, c'est la plus chiante à faire, la phase 3 vous verrez, il y a un bordel pas possible à savoir. Donc la phase 2, comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude hein, sur Baltan, voilà, on avait les mêmes esters sur la phase 2, là c'est pareil. On a du coup la phase 2, on a les mêmes choses, sauf que là, encore une fois, on n'utilise que Ninvé, malheureusement. Sauf que là les objets, je sais que j'ai pas parlé des objets tout à l'heure. Les objets sont vraiment très simples sur la phase 1. On a besoin de grenades, de temps suspendu, robe de rapidité, parce que mine de rien il a quand même certains patterns qui sont assez rapides dans les patterns basiques. Donc c'est vrai que ça peut vous permettre d'esquiver certaines choses, ou même d'être même plus à l'aise si vous avez une classe un peu lente pour esquiver, ou même juste pour les orbes ou autres. Pour pouvoir faire les mécaniques plus simplement. Et puis évidemment les potions violettes, hein, comme d'hab, hein, ça reste le classique. Ça va, on n'a pas de destroyer dans le roster, c'est tout. Les ensuite, sourit gentiment devant les robes de rapidité. Moi ça va, j'ai plus de malus donc j'ai plus besoin de ça. Ensuite phase 2, phase 2 c'est vraiment du bourrinage, hein, vous allez voir, il n'y a pas de mécanique très complexe. La phase 2, donc là cette situation on affronte vraiment Vyakis, donc dans sa première phase pour elle. On a besoin de grenades ténèbres, temps suspendu, robe de rapidité et potions élémentaires. Un peu le même principe, sauf que là on est plus dans le bourrinage, on va pouvoir alterner des grenades ténèbres tranquillement. Au niveau des mécaniques, il n'y en a pas tant que ça, comme vous pouvez le voir. Il y en a littéralement que 5, voilà. Mais il y en a 2 qui sont très punitives si jamais on fait de la merde. Donc la première, c'est les lasers qui vont se répéter 2 fois. Pour toi, Ubas, voilà, t'as la réponse. On a deux répétitions de lasers. Donc la première à 144 HP, la deuxième à 90 HP. Donc là, c'est très simple. On a Mademoiselle Vyakis qui arrive, qui s'en va de la plateforme et qui va invoquer un espèce de un orbe, hein, tout simplement. Après je crois pas qu'il le montre dans ça, malheureusement. Il montre que la mécanique principale. Ouais c'est ça, merde. Attendez, je crois que c'est là du coup. Tac. Je suis sur quoi, la phase 2? Ouais c'est ça. Et c'est... Main moves, voilà c'est ça. Donc là en gros, Vyakis... Merde, pardon. Hop. Vyakis en fait elle va à un moment s'en aller, donc là vous voyez 143 HP, ils sont allés trop vite là, donc là elle s'éloigne et là elle va invoquer un gros orbe, vous voyez. Donc là c'est très simple, dès que la personne colle orbe violet ou laser, ce que vous voulez, n'importe, on verra, de toute façon on s'entendra sur un mot. Là les personnes prennent tous, et j'insiste bien, toutes les personnes prennent leur position en fonction du positionnement de raid. Donc si vous connaissez pas ça, c'est la méthode coréenne où en gros, vous prenez votre chiffre et vous le multipliez par 3, ça vous donne votre position. Sauf pour le groupe 2, vous devez rajouter un +1 dans le calcul. Donc par exemple, là on va prendre le cas du Sagittaire. Le Sagittaire par exemple, The Sando là, il est premier, donc vous lui rajoutez, vous faites 3 fois 1, évidemment ça fait 3, donc il sera à 3 heures tout simplement. Le deuxième, 2 x 3, 6, plus 1, 7, donc il sera en bas à gauche. Voilà, il sera à 7 heures, tout simplement. Et pour le groupe 2, pour un exemple, par exemple, le scooter, là, il est premier. Donc on fait 1 x 3, 3, plus 1, 4, donc il est à 4 heures, donc il est juste après le Sagittaire. Donc il sera à côté, là, vers la diagonale. Donc tout le monde prend sa position en fonction de cette méthode. Et là le but c'est vous courez, on fait un carrousel dans le sens des aiguilles d'une montre, vraiment on court, on est dans un manège là quand on était petit. Le but c'est de courir sans s'arrêter, parce que voilà, vous avez des lasers qui vous visent, et à la fin de cette espèce de zone, voilà, et là ça tire de tous les côtés. Donc imaginez le massacre si jamais tout le monde reste au même endroit. En fait c'est un foutoir, parce qu'il y a la zone qui fait des dégâts. Il y a le laser qui, vous pouvez demander à Marceau et à Lord, je leur ai montré un exemple, mais... Il fait un one tap là sur une vidéo que tu avais montré. Exactement, voilà. Le Zerk... exactement, le Zerk se fait one shot, se fait one tap par ça. C'est en hard mode et c'est des Zerks au retour de flamme. Oui, mais même, tu vois, c'est pour montrer l'exemple. C'est con de perdre de la vie sur une mécanique qui est esquivable très facilement, tu vois. Et Yofuse, comment ça va? Mais voilà, c'est une mécanique qui est vraiment très simple, hein, vous voyez. En vrai on a largement le temps de se positionner, hein. Là vous voyez, regardez, elle fait vraiment un truc assez facile à reconnaître, hein. Elle va en arrière et elle reste en l'air. On a direct l'orbe qui apparaît, et on a littéralement 5-6 secondes pour se placer. Donc franchement, et vous voyez, hein, tout le monde est en mode école, tout le monde est en train de faire le carrousel là. Et après il y a le laser, et voilà, on esquive, c'est très simple à utiliser.
Voilà. Qui aille dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, quoi. Ouais, bah après le sens c'est... Le sens c'est pas obligatoire hein, évidemment, tu vois, c'est juste que c'est plus simple pour le cerveau, tu vois. Qui va dans l'autre sens que les autres, ça fait quoi hein. Voilà, alors ça c'est une autre mécanique, j'en ai pas parlé, mais ça vous verrez par vous-même. Ça j'en parlerai aussi, c'est une autre mécanique qui est intéressante, mais c'est des mécaniques un peu plus basiques. Donc là on va parler surtout des grosses mécaniques. Donc le laser, voilà, hein, comme je vous ai montré sur la vidéo, rien de très compliqué. Donc là on passe à sûrement la mécanique la plus importante avec celle à 65 HP, qui est donc la mécanique des clones. C'est un peu spécial, vous allez voir. En gros, vous allez voir. Donc, Vyakis, à un moment, elle va disparaître et elle va faire apparaître. Voilà, j'ai mis un pause parfaitement là. Elle va faire apparaître 3 clones. Les 3 clones vont tous se positionner comme vous pouvez voir, vers 11h, 3h et 7h. Chaque clone a une spécificité dans sa forme. Il y en a un qui aura 2 ailes ouvertes, un qui aura une aile ouverte et une aile fermée, et le troisième aura forcément les ailes fermées recroquevillées sur elle. Le but, c'est que 5 personnes restent au milieu pour récupérer des orbes. Et que 3 personnes aillent voir les orbes, les clones en question, pour savoir quel clone a quoi comme aile. Donc à savoir, est-ce que celui à 11h il a les ailes ouvertes, est-ce que celui qui a 3h il a les ailes fermées. Voilà, vous avez compris le principe. Et là vous voyez, donc là ils ont pris les orbes, attendez je vais vous montrer avec le screen que j'ai fait, voilà. Donc vous voyez ça c'est les fameux orbes violets dont je parlais, qui apparaissent, donc il y en a un en plein milieu de la map et il y a les 4 autres qui sont autour de lui. Donc les 5 personnes se placent, ça pareil c'est quelque chose à faire au préalable avant de lancer la phase. Chaque personne se place sur l'orbe qu'il a choisi ou qu'on a prédéterminé avant. Et quand il va prendre l'orbe, ça va faire apparaître des petits signes que vous pouvez voir sur la vidéo là. Donc là il a un signe violet, 2 signes violets et il y a 3 signes rouges. Donc là c'est très simple, en fonction du nombre de signes rouges et du nombre de signes violets, il y a toujours 3 signes d'une couleur et 2 signes d'une autre couleur. Ça peut pas être 4 signes ou 5 signes, c'est forcément 3 et 2, ou 2 et 3, voilà. Et en fonction de la couleur qui est la plus dominante, donc par exemple là c'est le rouge comme vous pouvez le voir, donc il y en a 3. Donc là il faut commencer par le clone qui a les 2 ailes ouvertes. Donc là je sais pas s'il le montre dans la vidéo. Donc là voilà c'est ça. Donc là vous voyez ils savaient que donc ils sont allés checker avant par les 3 autres personnes. Donc ils savent que ces personnes là, la personne qui était allée en bas a dit les gars à 7h il y a le clone avec les 2 ailes ouvertes. Donc tout le monde se jette sur le clone avec les ailes ouvertes et tout le monde reste à côté de lui jusqu'à qu'il fasse son animation. Voilà. Et là comme vous pouvez voir il fait une énorme AOE autour de toi et si tu fais pas, bah si t'es pas à côté de lui à ce moment-là, tu te fais one shot. Et évidemment si c'est pas le bon clone, pareil, tu te fais one shot. Et là la petite chose qu'il faut savoir c'est qu'en fait il y a un petit ordre à suivre, c'est qu'en gros quand c'est 3 signes rouges, on commence toujours par le clone qui a les ailes ouvertes, ensuite on va vers celui qui a une aile et ensuite on va vers celui qui a les ailes fermées. Tout simplement. C'est... Voilà, vous voyez, je l'ai marqué là. Et inversement, pour 3 signes violets, on commence toujours par celui qui a les ailes fermées. Et ensuite, on fait... on remonte le truc. Hein, donc ensuite, on fait celui qui a une aile ouverte et une aile fermée. Et ensuite, on termine avec celui qui a les ailes ouvertes, tout simplement. Et il faut faire ça, du coup, les 3 fois, comme vous voyez, là, donc là, ils vont vers celui qui a une seule aile ouverte, voilà. Et là, ils terminent avec celui qui a les ailes fermées parce que c'était 3 signes rouges, voilà. Et personne n'est mort pour la mécanique, c'est terminé, on passe à autre chose, voilà, tout simplement, voilà. Est-ce que déjà il y a des petites questions sur cette mécanique? Parce que c'est vrai qu'elle peut faire peur, mais en vrai, elle est très très simple. Non, c'est bon. Moi aussi j'ai une question, charge lourde légendaire ça vaut des ronds ou pas? Oui. Aucune idée, je pense que oui. Ça coûte cher, je crois. Très bonne question, et oui, ça vaut un petit peu d'argent. Pas de questions sur la mécanique du coup des clones? Non, on s'en bat les couilles de la mec. Ok, alors je te jure que tu meurs là-dessus, je t'insulte vraiment, en tout cas t'es prévenu. Oh, on va le one try, qu'est-ce que tu me chantes? En normal. Ouais, on regarde de Vyakis Fuse. On a tous le double de l'e-level qu'il faut, on va le démarrer. Non.
Faites déjà, Walter. Ouais, déjà, on est après, d'accord. parlera. Merci fuck. Bref, tout le monde ferme là. Mécanique, alors à 90 HP, il y a aussi les lasers, hein, évidemment. Je sais plus si je vous l'avais montré, il me semble. Merde, c'est où? 143 et 90. Voilà, 90 les lasers, voilà, 144 et 90. Donc là, donc on a fait la principale mécanique qui est les clones et les orbes. Et ensuite, on passe encore à un truc avec les orbes, hein, ils aiment trop les orbes de toute façon dans le jeu. Qui est à 65 HP, donc presque à la fin. Donc là, on a Vyakis, encore une fois, cette fois-ci, elle, au lieu de disparaître, elle se téléporte au milieu et elle invoque 3 clones, encore des clones, qui sont disposés à midi, 3h et 7h. Le but de la mécanique est très simple. Naruto, le bordel en fait. Ouais, bah ça, ils aiment trop ça. Hein. Elle est bonne celle-là. Ouais, c'est... Bref. Donc là, voilà, je vais vous montrer l'exemple. Voilà, donc là, elle disparaît. Elle disparaît, donc elle crée les fameux clones. Donc il y en a un à midi, un vers 3h, 16h si vous préférez, et un vers 10h, quoi, en gros. Donc là, ils sont en train de faire des auras, comme vous pouvez voir. On dirait qu'ils sont en train de faire un Genkidama là, mais c'est pas le cas. Ou même un caméra plutôt. En gros, ils sont en train, les clones sont en train en fait de montrer l'ordre des boules qui vont être mortelles pour vous ou non. Parce qu'en fait, après avoir fait ça, elles vont lancer des boules vers Vyakis. Vyakis qui va réapparaître au milieu, voilà, c'est ça, elle vient d'apparaître. Et donc là, les orbes vont, les clones, voilà, vont lancer, vous voyez les orbes là, comme vous pouvez voir, les petits orbes noirs là qui font un peu peur, comme de l'encre. Et le but en fait, c'est quand ils font les espèces de vagues d'énergie là que vous avez pu voir au début. Pire, je peux vous montrer sur le screen, voilà, juste là. Vous voyez donc les vagues d'énergie, donc il y en a de deux couleurs, rouge et noir. Les noirs, c'est les boules que vous allez pouvoir récupérer. Les rouges, si vous les touchez, vous êtes mort. C'est aussi simple que ça. Donc le but, c'est que les 8 joueurs se positionnent de telle sorte à ce qu'il y ait au moins 2 joueurs sur chaque clone. Donc ça fait 6 joueurs au total qui sont mobilisés pour cette mécanique. Les 2 autres joueurs, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils peuvent aller aider si jamais il manque, si quelqu'un a loupé une boule à un moment, ou si justement il faut encore en bloquer une au cas où. Et le but en fait, c'est que les gens qui sont assignés à un clone regardent en avance les fameuses vagues d'énergie qu'ils font, les clones. Je vais vous remontrer, ce sera plus simple. Voilà, donc là par exemple, on sait que la première boule, on peut la prendre. Il n'y a pas de problème, c'est une boule noire. Mais on peut en prendre qu'une, je vous préviens. Ça va être le truc à ne pas oublier, s'il vous plaît. Il ne faut pas prendre plus d'une boule noire. Sinon, c'est le one-shot. Comme les rouges. Sauf que là, vous devez en prendre qu'une. Le but, c'est de ne pas bloquer toutes les boules. C'est pas de bloquer tous les orbes. C'est pas très grave, ça. Il faut vraiment bloquer les noirs un maximum possible en se relayant entre les personnes qui sont disponibles. C'est donc pas là... gentil de bloquer les noirs. Vas-y, va te faire enculer. Donc, là, pour l'exemple, il le marque de toute façon ici. Donc, noir, rouge, rouge, noir, noir. Voilà, donc là, il est en train de le faire, voilà. Donc là, on sait que les 5 patterns d'orbes sont indiqués par ça. Donc on sait que l'équipe là, les 2 personnes qui sont positionnées ici, elles vont devoir bloquer l'orbe 1, l'orbe 4 et l'orbe 5. Mais on ne doit surtout pas prendre le 2 et le 3, sinon c'est un one shot assuré. Donc comme vous pouvez voir là, ils vont faire ça. Donc le premier se met directement devant parce qu'il sait que le premier on peut le bloquer. Voilà, donc il le prend un, il s'éloigne. Son pote laisse passer le 2 parce qu'il n'y a pas besoin, le 3 aussi. Et là il sait que le 4ème il peut le prendre, donc il le prend. Le 3ème joueur, donc le fameux 7ème et 8ème dont je parlais qui n'avait aucune tâche à la base, il se rajoute sur celui-là parce qu'en fait il y a certains clones, il me semble, qui ne donnent pas autant d'orbes. Donc là il sait que le 5ème fallait le prendre, donc il le récupère. Voilà. Et voilà. Et une fois que c'est fait, bah elle est stun et là on peut la massacrer et la défoncer. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas très dur, c'est juste de l'observation, bien communiqué. Je sais pas si vous avez vu, mais dans le chat... Ah, peut-être qu'ils l'ont pas mis dans cet exemple-là. Peut-être que sur celui-là, il le montre. Voilà, voyez, regardez. Donc là, la personne a regardé ce que faisait ce clone. Il a vu que l'orbe 2, l'orbe 3, l'orbe 5, il faut les récupérer. Il le met dans le chat. En haut, c'est pareil, il le sait. C'est pas exactement le même ordre. Donc là, tout le monde sait dans l'équipe ce qu'ils doivent faire. Si une personne prend le premier... c'est qu'il y a une mauvaise communication ou que personne n'a communiqué et voilà. Mais franchement c'est juste de l'observation, c'est juste de la communication. C'est vraiment pas des mécaniques très dures en termes de faisabilité. Franchement il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 5 hein, honnêtement. Je pense qu'honnêtement c'est pas une mécanique qui nous portera préjudice, enfin j'espère en tout cas. Mais bon on verra bien.
Est-ce que vous avez des questions sur cette mécanique qui est l'avant-dernière la plus chiante à faire en fait? Donc, la somme des boules noires qu'on doit prendre sera toujours 8. Il n'y aura jamais moins. En gros, ouais, c'est ça. La somme des boules. Bah, en gros, il y a 8 personnes, donc les 8 personnes doivent prendre un orbe. On ne doit pas en prendre plus que ça. Donc, tu n'auras jamais moins. Exactement. C'est ça. Ok. Par contre, petite subtilité, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais en gros, si jamais ça panique, genre il y en a un qui en a laissé passer un ou autre, on peut, si on veut, aller sur un rouge ou sur un orbe, un second orbe noir, même si t'en as récupéré un encore avant, en activant une potion de temps suspendu. Parce que je vous rappelle, quand vous êtes en temps suspendu, vous êtes censé être invincible. Il y a des mécaniques, je suis d'accord, qui fonctionnent pas, mais là-dessus ça fonctionne. Ça peut nous sauver la vie. Si jamais quelqu'un loupe une orbe ou enfin un orbe ou au contraire, voilà, il y en a un qui en a laissé passer un parce que voilà, pour X raison il a pas fait attention. Bah ça peut sauver. On peut aller sur un orbe rouge ou sur un orbe noir, même si on a déjà récupéré un, et on a juste activé la potion de temps suspendu. Ça le compte parce que du coup ça le prend en invincibilité. Et du coup, bah, la mécanique se fait quand même. Même chose, on a le droit à une erreur sur cette mécanique. C'est pas très grave si on en loupe un. Mais bon, normalement, c'est moins compliqué à faire, je trouve, que le premier boss au niveau des orbes, avec le portail. Mais voilà. Est-ce que vous avez des questions sur celle-là? Donc là, ça veut dire sur cette phase, faut que tout le monde soit en vie. Exactement. T'as un mort en fait Sauf dans en normal quasiment toutes mode. les mécaniques, j'ai l'impression que c'est cuit quoi. Après, dans tous les cas, franchement, fuck, je vais pas te mentir. C'est un peu comme la Baltan Ghostface. Hein, si t'as tout le monde en vie, c'est vraiment easy, tu vois. Donc là, c'est un peu pareil, quoi. Hein, ça évite de se faire chier, quoi. Surtout que la mécanique apparaît à 65 HP. Donc c'est quand même très tard dans le combat, sachant qu'elle commence à 160 HP, la petite Viakis. Donc voilà, c'est. Mais même celle des clones, faut que tout le monde soit en vie, au fait, pour avoir le total, non? Oui, également, ouais. Également. Donc du coup, le truc des signes, ce qui est complexe, c'est qu'en fait, déjà, si on n'est pas 5, on peut pas avoir les 5 boules, ça. les 5 orbes, donc on peut pas avoir les 5 signes et savoir par quoi commencer. Donc c'est dans tous les cas, quoi qu'il arrive, je pense que c'est aussi pour ça que les Coréens disent qu'on passe à un autre niveau, c'est que t'as pas vraiment le droit à l'erreur. Comparé à Baltan où tu perds une ou deux personnes, c'est pas forcément très grave. Mais là, c'est vrai que si tu loupes, ça nique complètement des mécaniques où t'as besoin d'être à 8, quoi, tout simplement. C'est quoi cette question de loser là? Mais bien sûr que personne doit mourir, n'importe quelle mécanique, bordel de merde. Voilà. C'est beau, malheureusement. Du coup, c'est un orbe ou une orbe au final? C'est un orbe. Fais pas chier. Bref, on va passer aux mécaniques aléatoires qui sont intéressantes à voir quand même. Parce que y en a qui sont vraiment un peu chiantes pour les gens, pour toute la team en fait. Le premier, c'est le Donut violet. En gros, Viakis, elle aime trop envoyer des donuts. C'est une américaine. Et du coup, elle envoie un donut vers. Alors, ça, c'est pas la bonne mécanique. Merde, fais chier. Je crois C'est une blague Magic. Ouais, elle était nulle à chier. Ah, voilà, c'est bon, parfait, j'y étais. Magic, reste dans les tutos raid, te lance pas dans le stand-up. Voilà, donc là, regardez, elle cible ce berserker là, qui est là-haut. Juste là. Et il y a un petit donut violet là qui est apparu. Bon, c'est vrai qu'avec la cam, voilà, c'est bon, là vous pouvez le voir, le stream. Donc le donut violet va vers ce berserker. Là, le but c'est simple, c'est que la personne qui est ciblée, elle va tout en haut de la map ou tout en bas en fonction de où est-ce qu'elle est, ou tout à droite ou tout à gauche, vous avez compris, il faut aller dans un coin extérieur de la map pour pas emmerder tout le monde. Et toute l'équipe doit aller vers le bas, enfin à l'opposé, donc vous voyez là tout le monde va à l'opposé. Sauf eux, parce que malheureusement ils se sont fait choper par des mécaniques, mais c'est pas perdu. Là, la seule chose à faire, c'est attendre que le donut rentre en contact avec la personne, et ensuite directement aller dessus. Parce qu'en gros, la seule safe zone possible, c'est là ou à l'extérieur. Donc là, vous voyez, l'équipe, les gens qui étaient en bas, ils ont eu aucun problème, et ceux qui étaient sur la personne qui a le donut, pareil, ils ont eu aucun souci. Donc encore une fois, beaucoup de communication s'il vous plaît, c'est un truc, c'est le maître mot de façon de se raid de Légion, c'est la com. Il n'y a pas des gens qui se taisent parce qu'ils ont une mécanique sur eux, tout le monde doit parler, évidemment on se tait pour les choses importantes, mais ça va être le maître mot de la chose, ne dire que des choses importantes. Ça va être ça le fait qu'on va pas réussir à se faire surprendre par une mécanique ou autre. Voilà, tout simplement. Tu prends des notes, tu passes, hein. Va falloir que tu nous réexpliques. Bah il aura le G-Doc de toute façon. Ensuite il y a le cône violet, alors ça va vous faire penser à un certain boss.
Ça sera un certain boss que vous devez connaître, normalement, ça vous dit quelque chose, ça? Voilà, donc en gros, elle vise des gens. Vous allez avoir un genre de debuff qui apparaît, en bas à droite. Non. Vous allez voir. Voilà, regardez. Là, c'est apparu en bas à droite, là. Donc vous avez un debuff. Ah, ça c'est le Pirate. Et normalement, ça doit vous rappeler ouais. Carcosa avec le pirate. Voilà. Non, sauf que là, je vais pas vous mentir, hein, c'est pas genre ça vous enlève 1000 HP et ça stun un pote, ça le fait tomber et c'est pas très grave, quoi. Là, alors ça ne one-shot pas, mais par contre ça fait énormément de dégâts, ça peut stun, ça électrifie, ça fait une zone d'électricité qui fait des dégâts par seconde et qui peut faire fondre votre point de vie en 2 secondes. Donc il faut vraiment faire très attention quand vous le voyez, c'est très simple, réflexe comme elle l'a fait. Dès que vous voyez que ça apparaît sur vous, paf, hop, vous allez directement vers l'extérieur de la map, vous attendez que ça s'active et c'est bon. Vous retournez et voilà. Et ça elle le fait tout le temps, c'est un truc basique, c'est un pattern basique qu'elle fait. Dès que vous l'avez, paf, vous retournez et c'est fait en 2 secondes. Bon ça je l'ai pas montré, mais elle fait aussi une zone électrique qui est un peu chiante. En gros elle fait une safe zone extérieure, une safe zone intérieure, encore intérieure et ensuite extérieure. Donc là c'est même plus du externe intérieur comme sur Baltan. Là c'est vraiment, il y a les deux, il y a 4 trucs en même temps. Donc pareil, ça sera un truc que je devrais call, ou que les raid leaders devront call. Mais c'est quand même assez simple à gérer en vrai de vrai. Ce sera juste de l'habitude à avoir, hein, tout simplement. Comme on a l'habitude maintenant sur Baltan avec son... Ça va être tellement chiant pour ton Igniter. Ouais, j'y pense, mais c'est pas grave. Ensuite, les counters. Alors, les counters sont assez subtils, vous allez voir. Il y en a un qui est vraiment... franchement, faudra vraiment avoir des bons yeux pendant les fights, je vous le dis direct. Il y en a un où il est vraiment easy à faire, mais il y en a un vraiment... je pense que vous allez un peu péter un plomb. Je pense qu'on va sûrement se faire beaucoup avoir par ça. Donc ça, c'est celui qui est facile. En gros, elle se met à mettre des high kicks dans l'air en balançant des bulles, des genres de shuriken violets si vous préférez. Et dès qu'elle a fini ça, paf, elle devient bleue et là il faut la counter. Voilà, bam. Bon là ils ont été rapides, voilà, nickel. Ils ont bien joué. Donc ça c'est le plus facile. Voilà, franchement on n'a pas d'excuses pour le louper celui-là. Celui-là par contre, voilà. Là je sais pas si vous avez eu le temps de voir. Subtil, hein. Mais en gros... En gros, elle se recule. Je peux t'assurer qu'en jeu, quand t'as pas l'habitude, à mon avis, on va savoir plusieurs fois. Mais là, en gros, elle bat des ailes très rapidement, elle se recule instantanément et bam, elle commence à faire son counter. Là, par exemple, ils ont pas réussi. Mais c'est pas grave. Le premier, si on le loupe sur celui-là, c'est pas très grave. C'est le second qu'il ne faut pas louper, il one shot. Il ne faut pas le louper celui-là. Là, vous voyez, hop, et là, ils vont réussir et c'est bon. Tout rentre dans l'ordre, y a pas de problème. Ils ont eu plus de peur que de mal. Voilà. Et Si c'est tu fais vraiment. le premier, elle fait le deuxième ou pas? De quoi? Si t'arrives à la counter en premier, elle fait pas le deuxième. Non, elle fait pas le deuxième, Okay. C'est juste un genre de save de deuxième chance, sur un peu comme sur les autres mécaniques, j'imagine. Je sais pas si en hard ça diffère, j'avoue, j'ai pas trouvé l'information. Il faut pas le rater, quoi. Bah, je pense que oui. Mais ouais, du coup, vous voyez, c'est vraiment très très rapide. Franchement, moi au début, j'avais même pas compris ce que c'était la mécanique au début. Celui-là il est vraiment très facile, hein, comme vous voyez, elle met quand même du temps à faire son truc, hein. Vraiment elle a les jambes en l'air pendant au moins 3-4 secondes en train de le faire. Donc normalement dès qu'il y a ça, dès que quelqu'un colle counter, tout le monde va devant, on la défonce et c'est fait quoi. Bah là le repère c'est une fois qu'elle a fini de lancer ses orbes, hein. C'est ça, exactement. Et ensuite, bah là, vous voyez, hein, là vraiment, enfin, moi personnellement, je trouve que c'est vraiment très rapide, subtil. Honnêtement. C'est vraiment très rapide hein, comme animation. Vraiment, vous voyez, ils ont même pas eu le temps de le faire. Et là, ils le savent qu'ils ont une deuxième chance, donc ils ont pu se retourner sur elle. Mais c'est vrai que je trouve ça honnêtement assez complexe. Si t'arrives à caler ton... C'est subtil, mais si tu vas vraiment déployer les ailes, c'est à ce moment-là qu'il faut le lancer, quoi. Là, ce qui est subtil, c'est que sur la vidéo, le mec, il joue avec tous les trucs de ses potes aussi, hein. Ouais, bah c'est... Donc on voit pas très bien le terrain. Ouais, aussi. c'est vrai. T'es pas censé non plus les enlever à la base, hein. Sauf si t'es vraiment un ordinateur de merde. Non, je suis désolé, t'es censé les enlever justement. Non, mais les seuls trucs que tu dois laisser, c'est les trucs positifs hein, pour moi.